go, 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 go. Go, go, go. Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous. Merci de nous retrouver ce matin. Merci d'être là avec nous pour cette édition qui vous apporte le sourire, l'information et beaucoup de bonheur à la maison. C'est une nouvelle semaine qui a démarré. Nous sommes lundi. Nous sommes à la dernière semaine du mois de juillet. Nous sommes le 27 juillet. Merci de votre fidélité. Merci d'être là avec nous. Ce matin, on aura le débat du lundi, comme tous les lundis, à cette émission. Et nous vous invitons à être très nombreux, surtout à participer à ce débat, parce que ce matin, nous allons parler d'un thème qui vous fera probablement sourire. Nous parlerons du célibat, voilà, et du mariage. Quels sont les avantages? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup d'avantages à être dans le célibat. Quand on est dans un mauvais mariage, c'est encore mieux d'être célibataire heureuse. On en parle ce matin, oui, les avantages de l'un et de l'autre. Ce sera le thème de ce matin. Soyez très nombreux. Jeanne Soga sera là. Et puis nous aurons également Adidia Bomiko qui nous retrouvera aussi pour le débat. On aura le point de vue de la religion musulmane par rapport à ce thème. C'est toujours important d'avoir les avis des uns et des autres. Bonjour Calvino. Mesdames, Messieurs, c'est un bonjour de pluie que je vous envoie ce matin. Parce que le genre de pluie qui tombe dehors là, tu n'as même plus besoin d'être baptisé par immersion. Le thème, je pense qu'on va marquer une pause, Masso. On va revenir pour introduire l'émission. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Nouveau format 1 litre Coca-Cola, maintenant disponible dans vos points de vente habituels à 600 francs CFA seulement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur... Notre info, c'est désormais votre rendez-vous des faits divers, tous les samedis, un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, on est de retour sur le plateau. Calvino, tu avais la parole. Est-ce que c'est mieux de rester célibataire heureux au lieu d'être dans un foyer à problème? Belle question, hein? Ah oui. Moi, franchement, je préfère rester célibataire que d'être dans un mariage où rien ne va. Non, je préfère rester célibataire, attendre de trouver la vraie femme. C'est clair. Parce que, pour vous dire, parlant des célibataires, parce que j'en connais beaucoup d'histoires, un d'abord. La meilleure petite d'un célibataire, c'est la Champions League. Il connaît les joueurs, le nom de tous les joueurs. Un célibataire chômeur. Oui. Si tu arrives un jour dans un mariage, celui qui mange plus que tout le monde, il boit plus que tout le monde, c'est un célibataire. On les remarque de face. On n'a pas besoin de regarder le doigt. Oui, c'est comme ça qu'ils sont les gens là. Les célibataires chômeurs sont les gens dangereux, surtout quand ils restent à la maison. C'est pour ça que je vous conseille de ne jamais te marier. Tu peux rester dans une concession où les voisins sont les célibataires. Alors là, le célibataire devient dangereux plus qu'un footballeur dans la surface de réparation. Tu vas rentrer un soir, tu vas comprendre que ta femme n'est plus intacte. Mais grâce, bonjour, c'est un beau thème ce matin. Bonjour Calvino. Et je te sens dans ça. Oui. Quand je se sens, c'est pas que c'est que tu sais bien conseiller les gens qui ont dévié dans ce genre de thème. Mais dis donc, merci. Ah oui. C'est un compliment, merci Calvino. Mais grâce. Elle est très fatiguée. Ah ça. Même moi aussi fatigué ce matin. Bonjour Calvino, bonjour à vous tous aussi, bonjour Solange, bonjour à vous très chers téléspectateurs et puis spécialement à la population de Marois. Je dis, nous sommes Marois aujourd'hui encore, nous sommes tous touchés par le phénomène Boko Haram. On vit dans une sorte de psychose, on a peur, mais on espère que les forces de l'ordre
essaierons de ramener les choses à l'ordre et par le biais et par notre voix aujourd'hui, nous sommes là pour vous apporter de la bonne humeur. Je vous souhaite un très très bon début de semaine à vous tous. J'espère que le week-end a été pour certains et si ça n'a pas été le cas, nous sommes là pour vous égayer ce jour. Bienvenue à tous, très chers téléspectateurs, et c'est parti pour le début de l'émission, on va dire le début du show, ou alors quoi? Oui, le début du show, je préfère. Le milieu. Voilà. Nous sommes le 27 juillet 2015, nous célébrons les Nathalie ce matin, beau prénom, un prénom très très répandu dans notre Ah oui, société. et la première Oui, Camerounaise, oui. Nathalie. Quoi? Voilà. Nathalie, du latin natal, naissance, le H de Nathalie est sans doute dû à une contamination du prénom Nathanaël. Les prénoms dérivés, il y a Nathalie, Natassia, Nati, Nathaline, Nati. Les Nathalie sont des femmes qui parviennent à garder leur équilibre même dans les tempêtes. Elles sont intelligentes et curieuses de tout, mais la réussite dans leur vie professionnelle importe peu au regard des sentiments. Leur existence est réglée par l'amour qu'elles considèrent comme primordial. Je fais un coucou à une Nathalie à moi, ma sœur à moi, elle s'appelle Nathalie Imga. Je pense également à Nathalie Oya, je pense à Nathalie Wakam. Sémé, oui, Nathalie Wakam. Je pense aussi à Nathalie Akono, Cyril Nogbat. Nathalie Oonam, Nathalie, il y a plein. La Nathalie de toutes les Nathalie, Nathalie Nkwa. Pourquoi? Elle est Pourquoi? célèbre. Non. Elle est, Non, c'est je suis une désolée. star, je vous en prie. Non, non du C'est tout. une- Non, il y a Nathalie Baye qui est une star, C'est la ma femme star, de là-bas. Johnny Hallyday, l'ex-femme de Johnny Hallyday, la mère de Laura Smet. Voilà, c'est l'anniversaire de Sidney Govou, footballeur français noir, né en 79. Je tiens à préciser qu'il est noir parce qu'il s'appelle, ouais, pour préciser, hein, dire qu'il est black. Voilà. Sidney Govou. Les lieux disparaissants. Merci. Merci pour le beeper. On t'a bipé. Tout à l'heure. C'est l'anniversaire de Jonathan Rhys Meyer, né Jonathan Michael Francis Hockel, qui est un acteur et mannequin irlandais reconnaissable avec ses yeux. Il a des yeux gris, un peu, oui, gris clair. Il est tellement beau ce Jonathan Rhys Meyer sa beauté effraie souvent. Il est mannequin, il est acteur, c'est vraiment l'homme parfait, on va le dire comme ça. Qui a un an de plus aujourd'hui et proche de nous, nous avons... Ah, je voudrais avec un jour de retard souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur, Sarah Priscilla. Ouais, qui a eu un an de plus hier dimanche, Oui. 26 juillet. Allez, gros bisous à toi, ma sœur. Dans la volée des un jour de retard, je pense à toi, Christian et Youm. Tu as eu un an de plus hier et on espère que ça te fait une barbe blanche en plus, c'est ça? Sagesse en plus, bêtise en moins. Est-ce que la barbe Joyeux blanche anniversaire signifie encore. un an de plus? Ah ben écoute, quand on dit barbe blanche, ça veut dire que tu prends... Je peux prendre la crèche, je mets. Ah non, mais bien évidemment. On est le 27 juillet, 1997. C'est la diffusion du premier épisode du film Stargate. On avait ça ici. Hein, Ouais, ça passait à la CRTV. Le SG1, samedi après-midi. Oui, une série qui deviendra la plus longue histoire des séries. Ouais. Des gens qui science-fiction. entraient dans une Oui. histoire une sorte il y avait le d'orbite, Goa'uld. une sorte d'orbite. Et il y avait le on entrait, Goa'uld. whoop, après les Goa'uld, oh là là, mon Dieu. Moi j'avais peur hein, à l'époque quand je regardais ça. Tu avais peur de quoi, Megan? On est le 27 juillet 1976, c'est John Lennon qui obtient la citoyenneté américaine. John Lennon, il était anglais, on tient à le rappeler. 27 juillet 1940, le personnage de Bugs Bunny fait ses débuts officiels dans un film d'animation de Warner Brothers. The Warner Brothers. Oui, Bugs Bunny en 1940. Bugs Bunny Le Show. fameux lapin intelligent, très intelligent. Bugs Bunny Show. Ouais. C'est pas Mimi, c'est pas Mimi. Parce que le lapin.
Nous sommes en 2003, c'est l'actrice Marie Trintignant, en tournage en Lituanie, est hospitalisée dans un coma profond à Vilnius après une violente altercation avec son compagnon Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, rapatrié en France le 31. Elle succombera le lendemain à des suites d'un œdème cérébral. Voilà. Son compagnon lui avait donné des coups de poing, on va le dire comme ça, il a fouetté. Oui, il a violenté, bien sûr. Et elle est morte sous les coups de la torture, de la violence de son mari. Oui. Et puis, on va dire qu'en 1990, après 42 ans de gloire, la célèbre 2 chevaux de Citroën, la voiture, prend sa retraite. Donc, Citroën arrête la production de 2 chevaux à 16 h le 27 juillet 1990. La dernière 2 chevaux sort de l'usine de Magloire au Portugal. 7 millions ont été vendus depuis 1949. Waouh! La 2 chevaux. Là, tu connais la voiture, là? Voilà. Il y a les filles ici, d'ailleurs, qu'on les appelle les 2 chevaux. Hein. Ah bon? Oui, il y a les filles. Les filles sont classées en fonction des chevaux. Hein. Ah, ben dis donc. Ah oui. On apprend. Quand tu es au niveau panthère, ça veut dire que tu as combien de chevaux? Un niveau de cheval que vraiment... Non, parce qu'il y a les 10 chevaux, les 25 chevaux. Oui, oui. Combien de chevaux? Quand tu as les 25 chevaux, là, tu es panthère. Ah oui, c'est vrai. Les éphémérides sont finies. Non, mais on va... Oh là, Calvino, s'il te plaît. S'il te plaît, merci beaucoup. Voilà. Nous étions en train de t'écouter et puis tu es le premier à parler, on se tait et tu nous embrouilles encore en même temps. Voilà. On va rappeler qu'il y a eu une révolution du côté de Haïti en 1915. Voilà. On va dire que Haïti, ce n'est pas toujours aujourd'hui. Hein. Ça a toujours été un pays avec des révolutions et tout ça. Et puis en 1884, le divorce est rétabli en France. En 1884, on peut divorcer déjà. 1800. On est en 1884. C'est bon à savoir. Plus d'un siècle déjà. Oui. Donc, plus d'un siècle, puisque nous en avons 1844, les gens allaient déjà vers le célibat. Parce que quand tu es marié et tu divorces, c'est le célibat. Hein? Oui. Donc les gens, quoi, tu veux que les célibataires, là, c'est des gens qui ne sont jamais mariés. Même les hommes mariés deviennent célibataires, endurcis même. Voilà. Voilà donc pour les éphémérides et proches de nous, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Voilà, j'espère que je retrouverai leur nom. Voilà, c'est l'anniversaire de Nathalie Ndomché, qui est non seulement son jour de naissance, mais aussi elle est la sainte du jour, Nathalie Ndomché, Guillaume Puenjo Choupo, Emmanuel Dieudonné Mbida, Joseph Sidio, Emma C. Comordor, elle est du côté de la France, Bertie Mewali, Pierre Niepiebia, et puis Cho Gérald, mon ami. Allez, on lui fait un gros bisou. Et puis Chegal Ndjongan Ndeshuta, voilà, ce sont des amis qui ont un an de plus aujourd'hui. Nous leur souhaitons bien des choses, beaucoup de bonheur. Voici Sydney avec Petit Pays dans le titre Papley pour votre anniversaire. À tout de suite. Sengine miango rabarabi miango mandolo lenyami witimba oh melikombo miango monamo miango mabuna me STM record yambale na sengine miango mandolo miango mi witimba Nyango mabunani, nyango mandolo, namona wale mulema, senga nyango mandolo, wale mandolo, tondo monandolo. You know what I do how? Cause I'm fala, mami you fala na mato. I think sendolo don't bale, man don't do what. Now you don't
Ah ouais, Sydney, vas-y. Say no more the other day, she looked the other way, embarrassed by your games. I said no mommy, don't worry, one day she'll be sorry, there's no need to hurry. And all the things she used to say, I love you till the end, you're my only man. All of the time that we spend, I wish it was all in my hand. Girl, my love is true. No more than you could. No lie. Love you like I do. I don't be papel. Walk it, walk, now chop, chop, chop. Now what's my chop? I don't be papel. Chole me, baby, chole me, chole me, you mama me, chole me, chole me, chole me, you mama me, chole me. Now don't you walk, walk. Every day now, waka, waka. I don't be papel, walk it, walk, walk. Voilà, on est de retour sur le plateau. On tient à vous rappeler que justement cette chanson est une chanson de Sydney qui est accompagnée par Petit Pays. Voilà, on va rappeler que Petit Pays c'est l'un des artistes au Cameroun quand même qui fait beaucoup de featuring. Très polyvalent. Hein. Oui, non, il fait beaucoup de featuring. Oui. Il accepte avec les jeunes. On l'a vu avec les P Brothers, on l'a vu avec Sydney à l'instant et avec d'autres noms encore, hein, même avec les jeunes des sans visa, ouais. Petit Pays, prête sa voix, on va, c'est joli quand même hein, de savoir que deux générations. Oui. Qui se complètent. Voilà, une façon de dire que nous sommes unis, une façon d'encourager les jeunes, une façon de dire aux jeunes que je peux aux gens, je chante avec vous, je suis avec vous. Je crois que c'est sa façon à lui de pouvoir encourager les jeunes qui sont amoureux de lui, qui sont fans de lui en quelque sorte. Voilà. Et c'est très beau. En tout cas, la rencontre de deux belles voix. Voilà, une belle chanson. Sydney, c'est quand même Sydney. Voilà. Il s'appelait au départ Sydney, maintenant c'est Sydney, tout simplement. C'est son nom. Oui, il a enlevé. Non, Sydney, c'était son prénom. STM, c'est Sydney something, c'est lui-même. Voilà. Sydney comme le nom d'une ville, non? Oui, avant c'était Sydney, son prénom, et puis il a changé. Aujourd'hui, c'est Sydney. Voilà. C'est vrai qu'on lui posera la question de ces quatre. On va rappeler qu'il est d'origine de Bamenda. Il est Bamenda. Donc, on lui fait un petit coucou. Voilà, il y a toutes les personnes de ce coin. C'est vrai que Sydney, il a également cartonné. C'est lui qui gagne la première édition Africa Star. Belle voix. Et beaucoup de gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Il a eu cet album, il a eu fait un featuring avec Petit Pays, un featuring avec Jovi dans son album. Et puis, ça, en tout cas, je crois que sa carrière va tout doucement. Et je pense qu'avec le temps, on aura l'occasion d'avoir un Sydney un peu plus, voilà, plus
large, je veux dire. Oui, parce que pour le moment, ça n'a pas encore pris comme... voilà. Voilà, il a aussi fait un featuring avec Mewe. Oh. Ouais. On voit là le clip dans les télévisions. Parfois, beaucoup de gens ne pensent même, n'imaginent pas qu'il est camerounais en fait. Ouais, peut-être on le prend pour un Nigérien. Et là, c'est avec Jovi. Ouais. Il chante bien. Ouais. Et je pense justement notre coup de gueule, Mireille Grace, tu te souviens de vendredi, où on disait qu'il faudrait que nos chanteurs urbains soient très à la mode chez nous, qu'on les mette en avant, que les grandes sociétés qui organisent les concerts avec les artistes qui viennent du Nigeria, à qui on donne tellement d'argent, si vous pouvez prendre cet argent et nous faire un plateau, un beau plateau, avec rien que les artistes de la scène hip-hop camerounaise qui font de la musique urbaine, voilà, et vous nous faites un concert, je vous promets qu'on sera là tous, parce que les gens aiment ce qu'ils font. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faudrait quand même que les mentalités changent. Un plateau avec les Dugsy, Stanley No, Jovi, Ciné, on a l'autre qui était la dernière fois avec nous ici, Tayo, Jeddah Sadé. Je veux dire, si on les réunissait, Frankie P, tous les crotales autour d'un seul événement, je vous dis, cet argent qu'on donne souvent à beaucoup d'artistes, qu'on donne souvent aux artistes là, et qu'on repartissait ça seulement à nos artistes du terroir, en concert, ce sera le plein à craquer. Je me souviens dans les années 2000, début 2000, quand le hip-hop entre véritablement au Cameroun, il y avait des concerts qui n'étaient pas des très grands concerts sponsorisés. On se souvient de Adjadjo qui faisait justement d'outils contre Copo, voilà, la Baself. Il y avait du monde à la... comment on appelle ce collège-là, qui était pas loin de nous. Là, on organisait toujours de la scène, voilà, sans publicité. On organisait des concerts de hip-hop, Douala contre Yaoundé, avec les crotales, les accents graves et tout. Je pense que la jeunesse camerounaise veut vivre encore ça. Ouais. Vous imaginez un peu les P-Brothers, les futuristes, les Michael Kiesou, voilà, sur un plateau, même 15 personnes, 20 personnes, ça sera, on ne va pas s'ennuyer. Ouais. Les Tony Nobody, oui, etc. Imaginez retransmission en direct à la télé, qu'est-ce que ça peut faire et l'argent qu'on peut avoir aussi en misant là-dessus, je pense qu'on devrait penser à ça. Je crois qu'on devrait plutôt amener ces artistes, c'est-à-dire les compagnies devraient, si on veut ramener le peuple à aimer ce qu'ils sont, ce que les autres, les compatriotes font, ce que ces compagnies, ces entreprises-là devraient faire pour ma part, ce serait de réunir, de rassembler tous ces artistes-là et puis les mettre sur un plateau et puis appeler tout le monde. Je suis sûre et je suis convaincue que si on met tous ces artistes-là sur un même plateau pour chanter, les Camerounais vont suivre de toutes les façons. Il faudrait juste qu'on accompagne aussi ces artistes. Et puis, même s'il faut vendre, qu'on sache qu'on peut vendre aussi avec ces artistes camerounais. Voilà. Et nous revenons sur le thème de ce matin. Calvino, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire. Tu as dit qu'un homme célibataire connaît tous les matchs de la Champions League, même les maris aussi. Hein. J'ai dit que la meilleure petite d'un célibataire chômeur, c'est la Champions League. Le célibataire, quand il est sans besoin, il fait quoi? Non, il est célibataire, chômeur, mais il a quand même le câble pour avoir la Champions League. Mais parce que vous croyez que célibataire, c'est quelqu'un qui ne... Non, tu as dit célibataire, chômeur, mais parce que tu as précisé, si tu es célibataire et tu es chômeur, tu as l'argent pour payer le câble, le décodeur. Le chômeur a même souvent plus d'argent. Oui, et lorsqu'on parle de célibataire, c'est pas toujours quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Hein. Il y a des gens... Non, Calvino, c'est toi qui l'as dit. Nous, quand on parle du célibat ici, on ne parle pas du travail, ça n'a rien à voir. On parle d'une situation d'une personne qui n'est pas mariée, qui n'est pas, voilà, qui est seule. En fait, quand je parle de célibataire, chômeur, non seulement il n'est pas marié, mais il est à la maison. Donc on va parler de ce thème ce matin qui est très important suite à un débat qui a été lancé sur les réseaux sociaux où on posait la question est-ce qu'il vaut mieux être, Mireille Grace, je te pose la question, est-ce qu'il vaut mieux rester dans un mariage, en couple, dans un faux truc où on a mal à la tête tous les jours, où on est malheureux, que d'être seul dans un petit coin. Quand je dis faux truc, parce qu'il y a beaucoup de faux trucs. Hein. Ah oui, justement. Hein. Alors là... on pose la question ce matin, on sera très direct hein, ce matin.
Moi, je suis de ceux qui pensent que quand ça ne va pas, si on ne trouve pas de solution, il n'y a pas de solution, on se sépare. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent ça. Si on a essayé tous les moyens, on a utilisé tous les moyens pour que ça réussisse et que ça ne réussit pas, il vaut mieux arrêter. Parce que ça ne sert à rien. Pour moi, j'ai dit... De se balader avec le nom de madame, parce qu'il y en a qui sont prêtes à tout pour ça. Moi, j'estime... Bon. C'est maintenant, je crois que c'est l'histoire de madame là, je crois que c'est ces derniers temps que ça commence à trop, ça commence à trop chauffer, hein, parce que par le passé là, au contraire, on avait peur de se retrouver célibataire à nouveau, pas parce qu'on voulait forcément continuer à balader le nom de madame, mais parce qu'on avait peur du rejet de la société, du candidaton, parce que qu'est-ce que la société va penser quand on va dire qu'on est divorcé ou qu'on est séparé. Mais c'est maintenant qu'on tient absolument à, même si je suis divorcée, je vais continuer à porter le nom de madame. Pour ma part, je dis toujours, au lieu de courir dans le sac, comme on a l'habitude, une expression à la camerounaise, courir dans le sac, ça veut dire, vous voyez, quand vous êtes dans le sac, c'est fermé, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à sortir de ce sac parce qu'il est totalement il est fermé. Voilà. Au lieu de courir alors dans le sac, il vaut mieux se séparer, parce que moi, ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un avec qui je vais tout le temps me battre, me battre pour avoir me battre pour le stress, et je vais avoir des rides, je vais avoir une maladie, je vais avoir ci, je vais avoir ça, donc ça sert à rien. Mais en même temps aussi, il faudrait encourager les personnes qui veulent se marier, les personnes qui sont... Ce n'est pas mauvais non plus. Qui n'est pas mauvais non plus, parce que la meilleure place de la femme, c'est dans un couple, mais si tu ne réussis pas, ça ne veut pas dire que c'est une fin du monde. Et puis, ne crains pas peut-être d'être taxé d'aigri ou de quoi que ce soit, mais il faut savoir seulement comment il faut savoir être à l'endroit, au bon endroit. Parce que c'est pas parce que tu es séparé ou bien que tu es divorcé que tu vas traîner et tu vas traîner ton aigreur et la transmettre aux autres. Non, il faut plutôt, moi je suis pour qu'on encourage les femmes à se marier, parce que c'est important, parce que nous les Africaines, mais seulement il faudrait aussi que quand ça ne va pas, on se sépare, parce que pour moi, ça sert à rien. Et justement, lorsque nous avons justement lancé ce thème ce week-end, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, les célibataires, c'est des femmes légères, c'est des femmes faciles, c'est des femmes... » Et il y a quelqu'un qui a dit « Être marié, être célibataire ne veut pas forcément dire qu'on est facile, parce que ou légère, il y a des femmes célibataires qui sont des célibatantes, qui ont décidé non seulement d'être célibataires, mais d'être célibatantes, de se battre pour leurs enfants qu'elles élèvent seules, voilà, elles montent, elles sont strictes, et il y a beaucoup de femmes qui se cachent dans le mariage pour faire tellement de légèreté aussi. On tient à le rappeler. Non, moi je ne mettrais même pas ça dans le cadre, où toutes les femmes sont forcément légères ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent, quand on est célibataire, on est subitement légère, on peut accepter toutes les avances à la fois, on a plein de mecs à la fois, etc. Et que je ne sais pas. Une femme ne va jamais dehors parce qu'elle veut. Une femme va elle va dehors parce qu'il y a sûrement un problème. Et je crois que c'est le problème de tout le monde, que ce soit de l'homme ou de la femme. Quand on taxe aujourd'hui les femmes mariées de légères ou de cuisses, des femmes aux cuisses légères, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'une femme va là-bas, parce qu'il faut traiter le problème, il faut aller au fond. Traiter le problème à partir du fond. Il ne faut pas seulement voir quand il y a déjà la blessure, mais qu'est-ce qui a fait pour qu'il y ait cette blessure, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette blessure. Généralement, ce que nous on fait, on juge directement sur ce qui est déjà fait, mais on ne sait pas. On juge directement. Il y a les causes et on dit souvent les causes et il y a les avantages et les inconvénients. Non. Il y a des causes. On juge lointaines. Parce qu'on juge beaucoup plus les faits.
on ne juge pas les causes, ce qui a causé ce fait-là. C'est ça le drame. Mais Mireille Grace, au lieu de tromper son mari, moi je parle ici en tant que chrétienne, au lieu de tromper son mari parce que soi-disant votre mari vous a trompé, non, d'aller, lui, parce que... C'est pas un défi. Oui, je veux dire que, comme tout à l'heure, tu es en train de dire qu'on peut comprendre une femme mariée qui s'en va dehors. On ne sait pas ce qu'elle vit. Non, je ne dis pas on peut. Je suis en train de dire ceci. Les causes, les choses qui l'auront poussé à aller là-bas. Ça, c'est au lieu de juger, de dire, de lui mettre directement le couteau sur la tête, il faut qu'on sache ce qui a d'abord poussé. Essayer de comprendre. Moi, ça ne veut pas dire qu'on encourage les femmes à tromper. Non, loin de là. Non. Il faut qu'on sache les... Oui, justement, je voudrais dire qu'au lieu de tromper un homme, alors qu'on est en couple, c'est pas mieux de se séparer même souvent, et puis de vivre sa vie tranquillement, au lieu de rester là, et puis d'aller chercher un appui quelque part. C'est vrai qu'il y a les hommes qui nous disent qu'avoir une maîtresse les épargne du stress de la femme qui est à la maison, parce qu'on sait que quand on rentre le soir du travail, c'est les problèmes, c'est ci, cela. On a déjà fait un tour chez la maîtresse, qui n'est pas forcément aussi célibataire, hein, parce que la maîtresse peut être aussi une mariée. Ça se passe souvent comme ça entre eux. Donc on a passé un petit moment là-bas, on a déstressé, on a mangé, on a passé un bon moment, il s'est occupé de nous. Et puis quand on rentre à la maison, la femme nous énerve, mais on reste quand même parce qu'on a d'autres raisons. On a les enfants, on a beaucoup de choses qu'on a. Voilà, il y a d'autres intérêts. L'idéal serait qu'on ait son homme et qu'on ait sa femme. Ça c'est l'idéal. L'idéal c'est qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire et qu'on attende que nous attendons le mariage dans notre célibat sans avoir des rapports avec qui que ce soit. Ça c'est l'idéal. L'idéal serait de ne pas tromper son homme ou de ne pas tromper sa femme. Ça c'est l'idéal. Mais seulement il y a des problèmes. On est tous des hommes charnels et puis il peut avoir des moments, on a des moments de faiblesse où on se retrouve en train de... Je ne suis pas en train d'encourager, hein. Il faut que je sois bien précise là-dessus. Je ne suis pas en train d'encourager, mais je ne suis pas pour qu'on aille tromper son homme ou qu'on aille tromper sa femme. Mais je dis, nous sommes des hommes faits de chair et puis ça peut arriver, mais si ça peut arriver et que vous vous pardonnez à vous-même déjà ces bêtises-là, et puis vous pouvez maintenant prendre des résolutions. Et si on réussit à prendre ces résolutions et marcher dans ces résolutions-là. Mais aujourd'hui, on parle du mariage. Serait-il bon d'être célibataire? Le célibat serait-il avantageux pour certains et non un avantage? Je crois que c'est de ça qu'on parle. Moi, je dis qu'un célibataire, parce qu'il est célibataire, et ça veut dire que c'est la fin du monde, je dis non. Et parce que dans les célibataires, hommes comme femmes, se battent. Il y a des célibataires hommes qui vivent seuls et qui n'ont pas de femmes, mais qui ont quand même qui ont eu à faire des enfants par le passé et qui élèvent ces enfants. Pareil pour les femmes qui sont des célibatantes, comme on va dire des célibatants. Voilà. Et puis maintenant, le mariage, comme tu disais Solange, est-ce que ce serait mieux de rester dans le mariage quand on a problème? Quelqu'un nous envoie le message là de la France, Mireille Grace. Oui. Je suis d'accord avec Mireille. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Moi, je suis mariée depuis 1 an. Nous allons fêter le samedi 8 août le mariage. Le mariage est bien. C'est Thierry Effa qui nous envoie ce message. Mais il dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, parce que ça nous évite les maladies. Plein de femmes aujourd'hui malades, malheureuses, justement parce qu'elles ont forcé, parce que ça ne va pas. Voilà. Donc, on en parle ce matin à cette émission. On ne va pas rebeller les femmes, ce n'est pas le but du jeu, mais nous essayons juste de comprendre beaucoup de choses ce matin. Et avant, nous allons au marché. Mireille Grace nous a ramené de belles images. Oui, mais avant qu'on ne parte du côté de Mouya Market, parce que Mouya Market ce sera à partir de demain, parce que nous étions là-bas hier. Mouya Market, c'est où? Mouya Market, c'est c'est à Boya, mais un peu plus devant, pas dit. Après Boya, il y a Mouya, c'est dans Boya en fait.
fait. Hein. C'est des quartiers, mais un autre coin d'un autre village. Mouya, après Ekona, Mouyuka. Donc voilà, ça va déjà vers, on va déjà vers Kumba là-bas. Mais on reste encore à Boya Market, où on a parlé du monkey cola. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le monkey cola, la cola du singe. On avait souvent l'habitude de manger ça quand on était tout petit. La cola du lion aussi. Oui. Après, on a découvert. Oui, voilà, on découvre la cola du singe à Boya Market. Ce qui est... On vous appelle comment? Nafa Julie. On cueille ça aux gens comme ça là. Oui. Les gens qui ne peuvent pas manger la cola rouge là, ils prennent ça comme... Ils mangent ça aussi comme la cola. Oui. Ah, mais c'est une autre forme de cola alors? Oui. On ne cultive pas ça. Ça sort aussi comme ça là. Et ça vient d'où? J'ai payé ça à Ikona. À Goupo Dang. People there know and the Baya. Mawe no nobody passing. So for how many years you are selling this monkey cola? Environ de 8 ans comme ça. I don't sell it in less than 8 years. Yes. If in the one way big small, I sell on 100. The one way big pass, them say it depends the size and all. Say 50 day, 100 day, 150, 200. Okay. Oui. Okay. So I turn to you and asked you if you wanted to. You know we'll be getting some, getting jiggy just for fun. Rendezvous where to my place, say to, and we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night, yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight'll be your night. Well, here I am writing you a love song, holding back those years. It's been so long, and I can't deny. The sound is nice and it's so sweet. Yes, they call it pidgin monkey cola. So that is how they call it. So that's all I know how they call it. So I don't know the other name of this monkey cola. If you have the other name there, I don't know the other name that they call it. Hey, tonight is your night, yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Monkey Cola, ça vous rappelle bien de souvenirs. Hein? Quand on était tout petit, on ramenait ça et on mangeait. C'est sucré, hein? Pour ceux qui ne le savent pas. On dit, bon, les anglophones ils disent Monkey Cola, mais c'est la cola du singe pour traduire. Parce que c'est le ça avec. Hein? Ah oui. Ah oui. Et puis c'est le. Bon, je dis, c'est sucré et ça, c'est un bourratif. Hein? Je vais dire ça comme ça parce que moi, quand tu prends seulement les 4 là, tu es vraiment rassasié après parce que ça contient du sucre et du bon sucre, c'est pas le mauvais sucre, ça contient de l'eau parce que ça a beaucoup d'eau, c'est très bon pour notre santé, ça rentre dans les variétés de cola, de noix de cola parce qu'il faut noter que c'est des fruits, ça c'est un fruit, même la cola que nous avons, la noix de cola que nous mangeons, c'est aussi le fruit, mais plutôt c'est plutôt d'un arbre qu'on appelle le colatier et le colatier que nous savons tous, la noix de cola qui nous sert pour les mariages, dans les dôts, etc. On mange ça avec notre vin de palme. J'ai l'impression pour ma part que ce monkey, cette cola du singe fait genre vin de palme en même temps. C'est très bon. Et c'est très bon. Avec et sont presque les mêmes cabos que c'est les mêmes, puisque ça rentre dans les variétés de cola que nous avons, des noix de cola que nous avons le plus dans le marché, puisqu'on a le Garcinia Cola, on a aussi Garcinia Cola que nous appelons habituellement le Mbita Cola, on a aussi la noix de cola.
On a aussi la noix de cola, l'espèce cola acuminate ou cola nitida, qui a un goût amer, parce que la cola rouge qu'on achète là, on dit la cola bafia, la cola du lion, la cola de... Elle est bonne, elle est très bonne. Elle ne glisse pas. Il y a même la cola qui est blanche là, aussi. La cola qui glisse là, c'est laquelle? Celle de l'Ouest. Celle de l'Ouest. Et bon, voilà, et ça contient, et tout ça, ça contient de la je vais dire de la colatine ou la colatéine. C'est des très bons trucs. Et puis il faut noter que ça a des propriétés aphrodisiaques, ces colas-là. C'est ça, des propriétés aphrodisiaques. Pour ce qui est du prix, ça coûte juste 100 francs CFA. C'est pas cher. Donc pour ceux qui vont du côté du sud-ouest, tout au long, il y a des femmes qui mettent ça à partir de, je veux dire, Moutengene, sur la route là-bas. On retrouve notre cola du singe par tas. On te fait des tas de 500 francs. Ça dépend, mais c'est à partir de 100 francs. Allez goûter, vous verrez bien. Oh là là, regardez comment c'est tout beau. Oh, j'aurais aimé apporter une partie ici sur le plateau pour faire goûter à Solange et à Calvino, mais malheureusement, ça se fera plutôt la prochaine fois, mais en offre cette fois-ci, cette fois-là. Alors, pour ceux qui veulent acheter de la cola sucrée, la cola du lion, je veux dire la cola du singe, c'est pas grave. On va du côté de Boya, vous allez trouver ça là-bas dans le sud-ouest. C'est versé comme ça. C'est versé, waouh, comme on dit. Alors, c'était ça pour le lundi aujourd'hui. Et puis, vous voyez son noyau qui est rouge. Mais pourquoi tu as dit que c'est un bourratif? Ce n'est pas les vertus. Non, mais ça a des vertus. Quand je dis du sucre, c'est ça de bonnes vertus. Ça remplit le ventre. Quand je dis ça a des propriétés, oui, ça a des propriétés aphrodisiaques, Calvino, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu me dis si ça n'a pas de vertus, c'est déjà un truc aphrodisiaque. Quand on parle d'aphrodisiaque, et on sait ce que c'est, ça veut dire aphrodisiaque, voilà. En tout cas, merci beaucoup Mireille Grasse en bon pour toutes ces connaissances-là. Aujourd'hui, la cola du singe du côté du sud-ouest du marché de Boya. Merci beaucoup. On va retrouver une musique qui nous fera probablement sourire. Daniel Wood l'avait composée. C'était comme un petit sketch, c'était comme une comédie. On a beaucoup aimé cette chanson. Turlipinée, en tout cas. On se retrouve dans quelques instants. C'est l'histoire de la turlipinée. C'est l'histoire de la turlipinée. Après une rencontre inopinée, la terre sitôt était consommée. C'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté. C'était si bon. La nuit d'après, on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, oh, oh. Ça y est, oh. Monsieur Palucci avait bien travaillé, mais il avait oublié de se chausser. Et le petit s'était entré, parce qu'il s'était précipité. Car c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté. C'était si bon. La nuit d'après, on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, oh, oh. Ça y est, oh, oh. C'est l'histoire de la turlipinée. C'est l'histoire de la turlipinée. La mégère ayant été engrossée, elle a été décoursée. Elle a donc décidé d'avorter. Et le petit ayant été avisé. Car moi j'étais là entre la mère et l'enfant pour faire le Congo ça. Je suis allé voir le petit fœtus pour lui dire, mais dis donc, petite ta mère,
propre mère veut se débarrasser de toi et toi tu es là, tu ne fais que dormir. Est-ce qu'on dort au premier banc? Fais quelque chose de petit. Le pauvre petit s'est donc mis à supplier. Prier. Non, maman, ne me tue pas. Aïe. Non, maman, n'avorte pas. Aïe. Non, maman, ne fais pas ça. Aïe. Je ne suis qu'un pauvre petit fœtus, locataire de ton utérus. Dans 9 mois, je serai au terminus. J'ai plutôt besoin de tonus. Non, 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 maman, ne fais pas ça. Aïe. Non, maman, n'avorte pas. Aïe. Non, maman, ne me tue pas. Aïe. Je ne veux pas finir dans la poubelle. Je ne veux pas finir dans les Sissongo. Laisse-moi découvrir la terre. Malgré ces misères, je veux pas finir dans la poubelle. Laisse-moi découvrir le poisson braisé. Cette histoire-là m'a turlupiné. Cette histoire-là m'a turlupiné. Car c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté. C'était si bon. La nuit d'après, on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, hey, hey. Oh, oh. Ça y est, yeah, yeah. Oh. Cette histoire-là m'a turlupiné, yeah, yeah. Cette histoire-là m'a turlupiné, yeah, yeah. Et comme la mère était décidée d'avorter, je suis reparti voir le petit pour lui dire, mais dis donc petit, ta mère insiste. Alors, elle peut se débarrasser de tout. Accroche-toi à la vie, cramponne-toi au besoin. Accroche-toi aux petites milliards du ventre là et on verra. La mère a essayé d'avorter le petit fœtus, a exécuté mes conseils à la lettre. Résultat, la mère et l'enfant ont failli passer, yeah, yeah. Cette histoire-là m'a turlupiné, yeah, yeah. Au début c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté, c'était si bon. La nuit d'après on était prêts à recommencer tout ça, ça y est, hey, hey. Oh, 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 mais c'était très bon. Car il est né, le petit enfant. Ah ouais. Voilà, il y a, oui, il y a beaucoup de messages qu'on nous envoie justement par rapport au thème. On va lire on va lire tous les messages. On rappelle que cette belle chanson de Donny Elwood, c'était aussi pour sensibiliser les filles avec ce problème d'avortement qui... Un moment, ça faisait mal à Douala, au Cameroun. Beaucoup de filles mouraient pendant l'avortement. Oui, de suite d'avortement surtout. Et c'est beaucoup plus les étudiantes, les élèves et étudiants. Comme c'est même la période de vacances, il y a beaucoup qui n'ont rien à faire. Ce qu'on va vous dire, c'est d'être prudent. Et sortez sur beaucoup couverts, hein, toujours. C'est pas le moment quand on ne se sent pas prêt pour avoir de rapports sexuels, il ne faut pas les avoir. Les avoir quand on se sent déjà prêt, ou alors à défaut abstinence jusqu'au mariage. Oui. Il y a quelqu'un qui nous envoie ce message: nous fuyons le loyer, l'électricité et l'eau. Et il n'est pas facile de rompre comme vous croyez. Et la procédure du divorce, c'est un autre calvaire. C'est Nadège qui nous envoie ce message. Donc l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes sont peut-être malheureuses en amour, c'est le fait de fuir. Mais c'est vrai, quand tu sais que tu dois... Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Si tu sais que je ne vais pas... Chaque fin du mois, dès que mon salaire arrive, ça part plutôt sur ma SAP, et qu'il y a quelqu'un qui me dit, viens vivre avec moi, attends, ou alors marie-toi avec moi, vivons en concubinage. Oui, mais avoir au moins un gars qui gère... qui s'occupe de... Ouais. Ma copine, tu as bien pensé en tout cas. Mais non, elle a dit vrai, parce que beaucoup de femmes refusent de divorcer. Elles préfèrent mourir parce que, justement, c'est difficile pour elles de reprendre la vie à zéro. Vous comprenez donc pourquoi la majorité d'hommes évoluent rapidement lorsqu'ils sont célibataires.
Parce que quand tu es avec une femme, là, les dépenses, ce sont les dépenses que tu veux voir. Oui, beaucoup d'hommes évoluent beaucoup plus quand ils sont célibataires. Jamais de la vie. D'autres, quand ils se marient, même c'est fini. Ils n'évoluent plus. Calvino, je suis désolée, tous les hommes qui ont réussi dans leur vie vous diront que j'ai commencé à avoir de l'argent une fois que je me suis mariée. Ça, c'est vrai. Avant. Je refuse. Là, c'est très vrai. Je dis, ils vont te dire que c'est quand je me suis installée avec, avec ma femme. D'abord, nous vivions en concubinage. Nous avons commencé. Et une fois qu'on s'est mariés, c'est comme ça que Dieu bénissait les choses. Et la femme fait évoluer l'homme. Mais bien sûr. Parce qu'il y a la pression. Et même les hommes qui n'ont pas... Il y a même les hommes qui ne se sont pas mariés et qui ont pu faire des choses. C'est souvent, généralement, aussi grâce à certaines filles. Même s'ils n'étaient pas mariés avec ces filles, ils ne vivaient même pas maritalement. Mais il y a des hommes, parce qu'ils connaissent une fille, et puis tu vas voir, ils ont une croissance assez vertigineuse. Et puis, parce on dit souvent qu'il y a les femmes de chance aussi. Oui, il y a des femmes de malchance. Il y a des gars qui disent que quand j'étais avec l'autre, là, rien ne marchait et tout. Mais une fois que je me suis installée, il y a des hommes même qui considèrent souvent leur femme comme leur porte-bonheur. Ils te disent, même si je fais n'importe quoi, cette femme, elle sera toujours là. Et curieusement, dans certaines entreprises, on demande beaucoup plus aux hommes de se marier. Pour que ton statut change dans l'entreprise, pour que tu gagnes plus dans une entreprise, on te demande de te marier. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois beaucoup de jeunes... Mais ce n'est pas le même cas avec les femmes. C'est pas le cas. Au contraire, on préfère que la femme soit célibataire pour avancer, parce qu'elle, au moins, on peut lui donner des missions tout le temps. Va à tel endroit, tel endroit. La grossesse peut venir bloquer. Voilà. Non, être célibataire ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'enfants. Non, il dit que la grossesse peut venir bloquer. Ça, c'est le patron qui pense comme ça, hein, que la grossesse va bloquer ces choses dans son entreprise. Voilà. Ça, c'est le patron qui pense comme ça. Et des hommes pour qui ils évoluent, et la majorité aujourd'hui, je mets quiconque a des filles, la majorité des hommes qui se marient aujourd'hui, la plupart se marient plus pour avoir des avancements dans le travail. Dans le travail. Pas vraiment l'amour. Et c'est vraiment pas par amour. Non, très peu se marient par amour. Voilà. En tout cas, le coup de gueule, c'est dans quelques instants, 10h55, 11h. Vous pouvez nous appeler aussi 75 38 53 08 pour participer à cette émission en direct pour votre coup de gueule. Moi, mon coup de gueule reste et demeure encore la route ancien dépôt Guinness, donc Bonadoumaom, ancien dépôt Guinness pour la clinique de l'aéroport. Vous êtes venu barrer la route pendant un mois pratiquement. Vous avez fendu la route en deux. Vous avez fait un trottoir. Oui, on accepte. Mais seulement, vous vous êtes arrêté là. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a la boue partout. La boue rentre encore dans les canalisations que vous aviez justement vidées. Et ça va encore entraîner l'inondation dans ce coin. Quand on veut faire quelque chose, qu'on fasse cette chose-là du bien, du début jusqu'à la fin, ou alors on n'en fait pas du tout parce que vous êtes venu vraiment détruire cette route. S'il vous plaît, c'était la communauté urbaine de Douala, j'avais vu la plaque, je vous en prie, rentrez, continuez cette route-là. Vous l'avez barrée pendant un moment, on pensait qu'on allait avoir une belle route, mais au contraire, vous avez bricolé et aujourd'hui la population en pâtit. Voilà. Et moi j'ai aussi un petit coup de gueule, lors des cérémonies du mariage. La gerbe de fleurs que la mariée lance pour que les célibataires attrapent. Mon coup de gueule, c'est que, s'il vous plaît, précisez que les célibataires qui sont déjà en voie de se marier, qui ont déjà... Parce que c'est un foutu, mais grâce. Plus il faut la lancer, le gars qui attrape. Le gars n'a même pas encore l'intention d'avoir une femme, mais c'est lui qui attrape la gerbe de fleurs. Donc, s'il vous plaît, précisez que les célibataires qui sont déjà en voie du mariage, ou alors qu'ils ont déjà... Ils sont Pourquoi, Calvino? Pourquoi? Mais parce que la signification de la gerbe de fleurs que la mariée lance, c'est pour que celui qui prend, c'est le suivant au mariage, c'est pas ça, hein? Oui, mais on peut ne pas être en voie de mariage, on a pris le bouquet parce qu'on a eu la foi et on s'est marié le lendemain. Je veux dire qu'il y a en voie de mariage, c'est quoi? C'est vivre maritalement. Tu ne manges même pas encore bien le matin. Tu ne sais même pas encore où dormir. On parle des femmes, on n'envoie pas le bouquet aux hommes. Non, même aux hommes. Non, c'est aux femmes. Attendez, vous n'êtes pas les seuls à aller dans les mariages. Le bouquet de fleurs, c'est pour les hommes. Lorsqu'on dit que bouquet de fleurs, tout le monde c'est un foutu. Ah non. Je suis allé à plusieurs mariages. C'est des choses. Lorsque la mariée lance...
Please don't you worry anymore. Ouais, mais je ne connaissais pas ses talents de footballeur par contre. Ah bon? Ah ouais, j'ai vu là, mais non, il a fait des jubilés là. Attention. Moi, il va falloir comparer maintenant après. Hein. Sur moi, si je m'entraîne aux États-Unis, là, mais j'ai vu, il m'a fait peur quand même. J'ai vu des passements de jambes. Attention. Non, mais le projet va se faire tranquillement et il va se faire. Et on est au stade préliminaire, donc je n'aime pas souvent en parler. Ça va bien le faire. Moi, je souhaite qu'on nomme un monsieur comme Chabouna, par exemple, le ministre de la Culture, ne serait-ce que pour 6 mois, 8 mois ou 10 mois. Il n'a pas besoin d'un salaire, ni d'un logement d'État, ni des avantages, rien du tout. Je suis sûr qu'il peut le faire pour rien. 8 mois seulement ou 1 an, rien que le ministre de la Culture, Richard Bouna, les choses vont changer. Ça change, hein, avec des belles voitures comme ça. Ouais. 200, 250, 260. Il manque 8 euros. J'ai pas de... Non, c'est bon. C'est gentil, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, pas besoin. Ça vient du ciel. Et là-bas, ils disent que c'est une fois comme ça qu'on a ce genre de phénomène, quoi, dans nos sociétés africaines. C'est pas évident, parce que là-bas, le combat est trop dur, parce que là-bas, c'est des pays qui sont pas trop stables, et pour être fort là-bas, étant sur place, c'est pas facile. Les entreprises, la touche finale s'invite au Cameroun. Exclusivité 2015. Des climatiseurs mobiles à eau de marque NG Cool. Réduisez de moitié votre consommation électrique. Des housses auto avec produits rénovateurs de peinture. Des caméras contrôle enregistreurs de parcours auto. Des lampes xénon pour les conduites de nuit. Des alarmes anti-braquage avec télécommande vibreur. Portée 10 km. Des détecteurs d'obstacles pour conduite aisée. Attention, installation GPS et service après-vente gratuit du 15 juillet au 15 octobre 2015. Contact 694 15 22 04 677 53 51 70. La touche finale, le savoir-faire de l'Europe vers l'Afrique, c'est notre affaire. Voilà, on est de retour sur le plateau à l'instant avec Jeanne Soga qui nous a déjà rejoint. Beaucoup de messages, Jeanne, depuis le lancement de ce thème. Bonjour déjà. Bonjour Solange, bonjour Mireille Grasse, bonjour Calvino. Bonjour. Oui, aujourd'hui ma tenue est particulière parce qu'il fait terriblement froid, y compris sur ce plateau, et je me suis mouillé les cheveux. Non, c'est bon, c'est pas très agréable à regarder, mais bon. Non, pourquoi? Non, ça plaît, c'est sexy. Non. Calvino, tout va bien? D'accord. Calvino, tout va bien. Quelqu'un nous envoie ce message. Vous faites une fixation, madame. Un homme n'évolue pas seulement quand il est marié. Pour mon cas, je me suis construit sans femme. Et quand j'ai voulu suivre ce que la société prend pour exemple, c'est-à-dire prendre une femme, bonjour la catastrophe, il a fallu à chaque fois me refaire. Peut-être parce qu'il n'a pas choisi la bonne aussi en même temps.
Quelqu'un dit bonjour à vous ce matin. Mon coup de gueule, c'est qu'il pleut trop ce matin. Marvin à Coton, mais il faut qu'il pleuve. Il faut de tout pour faire. Quand il ne pleut pas, on se plaint. Il fait très chaud à Douala. Quand il pleut, oui, voilà. Jean Soga, j'étais en train de lire ces messages pour donner déjà un ton justement au thème de ce jour avant de lancer le débat. Moi, je dis que pour moi, la vie est précieuse. Parfois, on pense plus autre et on s'oublie. Et si ça ne donne plus, on demande le divorce. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Mais oui. Oui, c'est Méoui Kofi. Mais oui. Oui, mon coup de gueule a un rapport direct avec l'éducation et les propriétés des établissements privés. Alors, bientôt, ce serait la rentrée. Je souhaiterais que les chefs d'établissement fassent un effort. Vous avez constaté vous-même à travers les commentaires que le niveau des élèves a été tellement bas cette année. On a relevé. Par exemple, qui est à Chevreux, la moyenne de la classe était 12 étudiants, ce n'est pas normal. Et moi, pour pallier à ce genre de choses, je souhaite que les chefs d'établissement avec l'unité d'éducation fassent un effort pour imposer à chaque chef d'établissement qu'il n'y ait pas plus de 60 élèves par classe. Ça peut permettre que le niveau de l'étude avance. Parce qu'on va beaucoup crier comme on crie comme ça, mais chaque année, vous voyez, dans chaque classe, il y a au moins 70, 80 élèves. Ça ne peut pas améliorer le niveau d'études des élèves. Et ça fait que quand un Camerounais quitte ici, même avec le bac, il va même seulement en appuyer chez moi, on est obligé de lui faire 1 an de préparatoire. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait, franchement, le Cameroun a la possibilité de faire une bonne éducation. Et pour le faire, c'est pas compliqué. Imposer aux chefs d'établissement pas plus de 60 élèves par classe. Ça, c'est le cas, ça permettrait beaucoup de choses. Merci. Merci, mais oui. Voilà. Oui, mais en même temps, vous imaginez si on devait imposer 60 élèves par classe, ça veut dire le nombre d'élèves construire 100 écoles qui se trouveraient sans établissement scolaire, ça me semble être un peu un peu prétentieux, je veux dire, en termes d'adaptation des salles de classe, à moins qu'il y ait eu des budgets débloqués qui permettent qu'on construise en 45 jours des salles de classe pouvant contenir l'ensemble des élèves demandeurs de place dans les établissements. Sinon, ou alors, si vous avez les moyens, inscrivez-les dans des écoles spéciales, des écoles où c'est vraiment 60-30 élèves par classe, mais ça coûte énormément cher. Voilà. Quelqu'un dit, moi je dis que pour moi la vie est précieuse, parfois on pense plus à l'autre et on s'oublie. Si ça ne donne pas, on demande le divorce parce que on peut rester pour les enfants, mais on va perdre notre vie. Donc pour moi, tranquille, et pour moi, tranquille, il y a la vie, il y a espoir, surtout quand on sait, tout à fait, quand on sait, voilà, en tant que femme. Allô, bonjour. Voilà, allez-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allez-y, allez-y. Oui, ma préoccupation, mon coup de gueule ce matin, c'est par rapport à Boko Haram. Oui. Allez-y. De laisser faire descendre les gens pour le contrôle des cas d'identité. Moi, je crois que je préférerais qu'on mette plutôt ces policiers, ces gendarmes dans les agences de voyage. C'est à partir de là qu'on doit contrôler qui n'a pas de carte, qui a quel bagage. Voilà, à présent, il pleut. Si on fait descendre les gens sous la pluie et si on ne contrôle pas les véhicules, on sait que qui est dans le véhicule. C'est à partir des agences de voyage qu'on doit faire tous ces contrôles. Ce qu'on fait en route là, faire descendre les gens, les femmes qui ont les bébés, les handicapés de gauche à droite, est-ce qu'on contrôle aussi les bagages? Merci. Voilà.
Un coup de gueule, beaucoup de gens se plaignent de ça quand même, hein, de ces on fait descendre. C'est vrai que dans les... faut pas se plaindre en cette période de crise. Jeanne Soga, s'il te plaît, elle a donné une bonne idée. Elle a dit tout devrait commencer dans les agences de voyage. C'est commencé dans les agences de voyage. Peut-être que cette dame ne le sait pas. Toutes les agences de voyage ont l'obligation de mentionner dans le manifeste un numéro de carte d'identité. Ça veut dire qu'un contrôle préalable est fait. Sauf que, comme chacun le sait, les transporteurs, c'est-à-dire les conducteurs des bus prennent en cours de route des Camerounais, enfin des passagers lambda, sans avoir préalablement vérifié leur identité. De toutes les façons, moi ce que je dis, c'est que toute action dans le sens de la sécurité, pour moi, elle est bienvenue en cette période. Maintenant, l'élément que je trouve positif dans le propos de cette dame, c'est qu'effectivement, si on ne prend pas la peine de fouiller les soutes à bagages, dans la mesure où dans les agences, il n'y a pas de détecteurs de métaux ou d'explosifs, etc., ça peut ne servir à rien de détecter si dans le bus il y a ou pas de personnes avec ou sans carte d'identité. Ce que je peux dire, c'est que globalement, depuis le début de cette opération, il y a eu quand même quelques interpellations de personnes non identifiées qui n'ont pas pu prouver leur identité. Cela veut dire que c'est porteur. Tout ce qui est fait et qui peut être porteur peut être embarrassant. On peut se mouiller. Moi, je dis, je préfère me mouiller sous la pluie que d'exploser avec une bombe dans le bus. Franchement, moi, je n'ai même pas d'a priori par rapport à tout ce qui est fait dans le sens d'assurer aux Camerounais, aux citoyens, aux gens qui habitent le Cameroun un minimum de sécurité. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Vous appelez d'où et vous appelez comment? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Je sais pas, j'ai pas bien entendu son. Il n'a pas baissé le volume de son poste récepteur. Il nous écoute, il s'écoute, donc c'est pas possible de communiquer avec lui. Yes, I was saying that I would like to participate on your program because the security problem in Cameroon now, they have to do the check of the study on the train that is the train that they used to take from Gambia to Yaoundé, because they used to go into the train anyhow. They don't used to check people well. They check on that area too. And mostly the buses that are leaving Marwa to Gambia is very, very important. Looking those two areas because those areas are areas that people just travel anyhow. It's not safe. You check those areas. Especially that guy here. Check it. Because people used to go into the train anyhow. When they say that the train is going, everybody just going to the train anyhow without checking people, which is very helpful. Thank you. You're welcome. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Le coup de gueule, on tient à le rappeler ce matin. Oui, Jeanne, on va rentrer dans le thème. Quelqu'un dit mieux vaut être célibataire responsable que d'être mariée mais malheureuse. Je connais. Voilà, je vais retrouver ce message-là. Où il est long, hein. Waouh. Wow. Je connais des femmes mariées qui mènent une vie de véritable prostituée. Elles ne veulent pas divorcer parce qu'elles ont honte du regard des autres, parce qu'elles s'attachent au matériel, parce qu'elles veulent garder l'alliance au doigt et le statut de mariée. Moi, par exemple, je vis avec un homme qui pense qu'il craint Dieu, mais quand ça ne va pas, je crie, je pars même des fois s'il le faut. Je ne suis pas du même avis de ceux qui pensent qu'on doit tout supporter au nom des enfants. Il y a des moments où je vous jure, je me réjouis de ne pas être mariée. Mes sœurs, ce n'est pas facile et quelle que soit la décision que vous prenez, rassurez-vous qu'elle vous arrange d'abord. Mettez Dieu au premier plan de votre vie, ayez un boulot et marié ou pas, on se doit de réussir chacun personnellement sa vie à son niveau. L'idéal pour un couple, c'est de craindre Dieu. Se marier est une grande bénédiction. Quand le couple craint Dieu, à travers ce sacrement, des percées incroyables s'opèrent dans tous les aspects de votre vie. D'ailleurs, la Bible dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Je ne parle pas de qui trouve une copine, car il y a des personnes que dès que vous entrez en contact avec elles, vous perdez tout. Bisous à mon chéri Calvino. C'est Gisèle K qui signe ce message. Oh, Gisèle K. Allô, bonjour. Wow.
Allô? Voilà. Alors, oui, j'ai quelque chose à dire. Je dirais que, en réalité, quel que soit le statut que l'on a, on peut être heureux. Oui, bonjour. Donc, qu'on soit marié ou pas, je veux dire. Allô? Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, je vous appelle de Jules Préto au Gabon. Oui, mon coup de gueule, ça s'adresse au Cameroun entier. Comment se fait-il qu'on massacre des gens? Le président ne s'exprime pas. Nous, on est allé à l'ambassade, comme tu disais, fait tout, on est appelé à la réunion, il faut qu'il y ait solidaire. Mais on voit comme tu les Camerounais, personne n'est solidaire. On massacre les gens, personne n'est solidaire. Le président ne s'exprime pas, personne ne s'exprime. On met un civil, ne jette pas. On met qui nous promet la chaîne nationale. C'est femmes qui dansent là-bas. Vraiment, on ne comprend pas. Ça, c'est un pays comme ça. On peut être solidaire. On tue des gens. Pas même pardon. Pas même excusez-moi. Pas même un mot à la télé. On dirait que Marois était vraiment un autre pays, quoi. Donc, je suis français, on est un peu sur le net. On suivait l'actualité des films. Mais c'est étonnant, on dirait qu'on était dans un pays étranger. Et puis, c'est tout, c'est tout le même. On va encourager les gens à aller donner l'argent comme comment on tue des gens au Cameroun. On dirait que c'était à l'étranger. Nous, cherchons des informations par là, on ne trouve pas. Vraiment, c'est décourageant pour nous, les Camerounais. C'est honteux. Vraiment, on ne connaît même pas quel monde doit s'exprimer. On fait là, on donne le machin, on trouve la télé, on fait les petits. Vraiment, je suis dépassé de ces choses. On ne peut plus aller à l'ambassade pour publier notre argent comme ça. Je suis un. Voilà. J'imagine qu'elle nous appelle de la France. Du Gabon. Oui, du Gabon, voilà. Je savais que c'était hors du Cameroun, en tout cas, de toutes les façons. Jeanne Soga, ce matin, nous parlons d'un thème. Il y a beaucoup de femmes qui ont écrit, qui ont dit qu'elles voulaient qu'on parle justement de ce thème-là, le mariage à tout prix, qui est devenu le rêve de toutes les femmes aujourd'hui. On est prête à tout pour être mariée, même si on doit subir les humiliations, les souffrances, même si on doit garder des secrets. L'essentiel, c'est de porter le nom de madame, d'être respectée, dit-on, dans la société camerounaise. Et il y en a qui disent aujourd'hui, halte à ça, stop. Et ce que nous voulons, c'est d'être heureuse d'abord et le reste suit. Jeanne Soga. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai commencé à dire que je suis très embarrassée de devoir comparer le statut de célibataire au statut de marié. Parce que, en réalité, on peut parfaitement être heureux étant célibataire ou parfaitement être heureux étant marié. Tous les mariages ne vont pas à volo, toutes les femmes mariées ne se livrent pas à la prostitution, tous les hommes mariés ne battent pas leurs femmes, toutes les femmes célibataires ne sont pas sous le joug d'un manipulateur ni d'un proxénète, tous les hommes célibataires ne sont pas des irresponsables. Cela veut dire que quel que soit le statut que l'on a dans la société, on peut le valoriser par un comportement exemplaire. Et on peut trouver le bonheur, parce que le bonheur ne consiste pas forcément à se réveiller le matin avec une personne, ou toujours la même, ou je sais pas. On peut trouver son bonheur en s'exprimant autrement. Donc je suis un peu embarrassée. Maintenant, si on devait me poser la question de savoir est-ce que je préférerais être célibataire plutôt que d'être mariée et malheureuse? Certainement. Moi, je suis sans pression. C'est-à-dire que dès lors que mon mariage ne fonctionne pas comme il devrait le fonctionner, selon la norme que moi, je me suis faite, eh bien, je vais me faire revoir chez ma mère. Je j'ai toujours gardé ma chambre chez mes parents. Non. Ou alors chez eux-mêmes. C'est la tradition. C'est-à-dire que dans la tradition, lorsque il y a la cérémonie de la dot, on vous dit bien, quand on reçoit la dot, que voici votre femme qu'on vous remet. Mais sachez que, et on espère que vous la traiterez bien, mais sachez que si jamais les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, il y a toujours une chambre à la maison. Non, vraiment, moi j'ai toujours gardé ma chambre chez mes parents. Et d'ailleurs mes anciens posters de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday, oui, sur les murs. Non, moi j'ai des choses comme ça. Donc, le jour que ça n'ira pas, chérie, on va se faire la bise, et puis au revoir, c'est tout. Je le dis mais Jeanne, comment comprendre ces femmes qui, lorsque ça ne va pas,
elles savent, elles souffrent le maintien. Elles ont même une chambre là-bas chez maman, mais elles refusent de partir. Oui, mais parce que justement, vous avez, vous, quand je dis vous, c'est vous la société africaine, la société tout court et en particulier la société camerounaise qui avait implémenté les germes de ces complexes. Vous développez des complexes. Et vous dites que pour être respecté dans la société, il faut être marié. Évidemment, dès lors que vous introduisez cela dans l'éducation de vos enfants, dès lors qu'on a introduit cela dans votre perception de la valeur de la personnalité dans la société, vous vous imposez de souffrir le martyre, s'il le faut, pourvu que vous restiez marié. Mais ce sont des valeurs qui n'ont même pas de sens, parce qu'en réalité, vous savez, à l'époque où on avait créé ces valeurs coutumières, le mariage civil n'existait pas. Oui. C'est-à-dire, on était dans le viens, on reste, dans le concubinage, dans le minayo et le bed. Et puis c'est tout. Viens m'aider à nettoyer la maison. C'est tout. Donc, je dis, il faut comprendre que on se crée soi-même ses valeurs. Dans la mesure où on estime qu'on est heureux, d'une certaine manière, il faut savoir s'arrimer à cela. Maintenant, la société peut estimer que la norme est autre. Parce qu'on a Sainte-Catherine, mais vous, si vous constatez, si vous avez constaté comme moi, on ne fait plus Sainte-Catherine. Avant, il y a de cela 20 ans, 30 ans, encore, on parlait de Sainte-Catherine. Dès lors que vous aviez traversé les 25 ans, vous deveniez une sorte de personnage de foire, parce que tout le monde vous regardait avec un regard inquiet de savoir qu'à 25 ans passés, vous étiez encore célibataire. Les choses se passent différemment. Aujourd'hui, les femmes de 50 ans font les enfants. C'est leur premier accouchement. Elles le font tranquillement. Elles accouchent leur enfant, l'enfant grandit et puis bon, les choses vont bien. Quand elles auront 70 ans, l'enfant aura 20 ans, peut-être qu'elles ne seront plus là, peut-être qu'elles seront là, peu importe. Je veux dire, ça veut dire que la société a évolué, les habitudes ont évolué. Il faut savoir se libérer de son complexe et savoir se dire que, vous savez, le statut de femme mariée ou le nom de madame, c'est comme un grade dans l'armée. Quand vous avez été colonel, même quand vous êtes en retraite, on dit colonel en retraite. Hein. Donc on dira de vous ancienne mariée. Il n'y a pas de souci. Si le mariage ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à vivre avec la personne que vous aviez choisie pour la vie préalablement, eh bien, il faut savoir décaler et puis chercher une autre. Parce que finalement, vous savez, il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Je suis convaincue que chaque femme pourrait trouver 1 ou 2, voire 3 maris. Moi, je connais des femmes qui sont mariées 5 fois. Oui. Je suis désolée. Elles ont divorcé une première fois, elles ont divorcé une deuxième fois, elles ont divorcé une troisième. Et puis tant pis pour ceux qui disent que oui, mais elle a des problèmes. Elle a des problèmes par rapport à au contraire. C'est dans vos têtes qu'elle a des problèmes. Dans sa vie, elle est tranquille et sereine. Moi, je dis, vraiment, on vit pour soi. On vit pour mais Jeanne, aujourd'hui, nous sommes en train de parler aussi à la jeunesse, les jeunes filles qui nous regardent, les jeunes hommes qui nous regardent ce matin. Quand beaucoup de femmes aujourd'hui, la plupart de jeunes filles se disent que si tu n'es pas mariée, t'es rien, t'es zéro macabo sur la terre, tu ne vaux pas un clou. Non, il faut au point où elles sont prêtes. Jeanne, je parle de quelque chose que, au point où c'est devenu une injure, une insulte. Lorsque quelqu'un te parle, regarde-moi ça, hein, tu n'es même pas mal. Bref, comme si... On peut faire de n'importe quoi une insulte. Oui. Si on vous dit que vous avez de la surcharge pondérale aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu transformer l'adjectif grosse ou le mot grosse, d'accord, de façon à ce qu'il soit digeste. À l'époque, avoir de la surcharge pondérale pouvait être une insulte grave. On disait, tu es obèse. C'était une grave insulte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut faire de tout une insulte. Même du mot célibat, même du mot marié. Puisqu'aujourd'hui, moi, j'entends dire que les femmes mariées ne sont pas exemplaires. Au mieux, c'est-à-dire qu'à la limite, vous posez la question de savoir est-ce que je dois dire que je suis mariée, parce que finalement, est-ce que les gens ne vont pas penser que quand je vais le dire, ça voudra dire que je ressemble à celle qui se prostitue. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et moi, je dis aux jeunes que il peut s'avérer que vous ne trouviez pas de personne avec laquelle cheminer dans votre vie. Ça peut s'avérer possible, c'est possible que ça arrive, que vous ne puissiez pas trouver de partenaire pour la vie avec lequel vous vous mariez, ou que vous ne trouviez qu'un partenaire qui vous convienne, mais avec lequel vous ne souhaitez pas vous marier parce que vous ne voulez pas avoir d'attache légale. Vous savez, le mariage est contraignant, quoi qu'on dise. Il vous contraint, c'est-à-dire que le jour que vous vous énervez, vous prenez vos bagages, vous rentrez chez vos parents, le gars il vous poursuit pour abandon de domicile conjugal.
peine d'emprisonnement. Oui, c'est contraignant. C'est quand même plus facile de se mettre dans le vieux, on reste, et puis de dire, bon, le jour que Gaston, tu me prends la tête, non. C'est ce genre de mots à la télé. Alors, tu me prends la tête, ça suffit comme ça, je rentre chez maman, tranquille, aucune poursuite possible. Donc, il faut savoir se trouver le créneau dans lequel on se plaît le mieux. Je le disais avec humour pour dire que véritablement, les jeunes filles et les jeunes en général ne doivent pas se dire que le mariage est une fin en soi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, le mariage n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas à tout prix trouver un mari ou une femme. Il faut se marier, si cela est possible, parce que cela concourt à améliorer l'ambiance, je veux dire, sociale. Cela concourt à pérenniser une valeur reconnue même par les textes sacrés des religions, c'est-à-dire le mariage. Mais en même temps, vous n'êtes pas non plus handicapé parce que vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas, comment dire ça, marginal parce que vous n'êtes pas marié. Vous êtes ce que vous êtes. La société vous prend tel que vous êtes dès lors que vous vous respectez vous-même. On vous respecte en retour. C'est vrai ce que vous dites, John, parce que je connais un monsieur qui était marié. Il a divorcé, il a provoqué son divorce. Il a dit, je préfère rester célibataire. On m'a demandé pourquoi. Il dit que non, je me repose. Là, il a dit que non, le devoir conjugal, là, ce n'est pas une obligation, je me repose. Il a dit sa femme, c'était une machine sexuelle. Il a tout fait zéro. Il a trouvé la solution de divorcer pour rester célibataire. Là, son lit lui est grand, il dort seul. Il n'est plus obligé d'assumer les devoirs conjugaux. Il est seul. Moi, ça m'a plu, hein, ça. Son raisonnement. Oui, pourquoi pas? Je veux dire, non mais attendez, vous savez, moi je dis souvent, je dis parfois que lorsque vous regardez certaines personnes fonctionner dans leur ménage, vous vous demandez si finalement elles vont pas être heureuses en étant seules. Vous, à la limite, vous payez des messes à l'église pour que la communauté religieuse de votre paroisse prie pour ces personnes-là et qu'elles se libèrent. Pourquoi? Parce que vous les voyez malheureuses, vous les voyez traîner leur mariage comme vous voulez. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre malheureux. Donc je dis, pour moi, il ne s'agit pas d'opposer le statut de célibataire au statut de marié. Ce n'est pas le plus important. C'est de dire qu'il faut savoir être heureux, savoir valoriser son statut, savoir se faire respecter, qu'on soit marié ou pas. Et puis les choses vont aller d'elles-mêmes. C'est tout, ça c'est mon point de vue. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis un peu embarrassée. En même temps, nous avions, à l'époque, vous vous souvenez, fait des émissions autour du comportement des mariés dans la vie, autour du fait que certains chefs de famille n'assument pas leurs responsabilités et poussent quasiment leurs femmes à se prostituer. Mais je veux simplement relever que l'ensemble des femmes mariées ne sont pas non plus vouées à la prostitution, c'est-à-dire qu'elles ne se prostituent pas toutes. Il y en a qui vivent de ce qu'elles ont, qui s'organisent avec ce qu'elles ont, et tout va très bien. Donc, comment dire ça? Marié ou célibataire, est-ce que c'est important véritablement? Ce qui est important, c'est que vous respectez. De mon point de vue, c'est cela. Quelqu'un nous envoie... Oui, Mireille Grace, tu as un message déjà? Oui, j'en ai même plusieurs. Non, mais il y a quelqu'un qui dit bonjour, c'est Jeanne Yondo, qui dit bonjour à vous sur le plateau. J'adore votre émission. Aujourd'hui, je la regarde avec mon nouveau chéri. Oui. Je la regarde avec mon nouveau chéri, le lover, et lui dit que je suis contente de me réveiller avec lui. En plus, il aime ce que Jeanne dit. Bisous à vous. Voilà. Bonjour, s'il vous plaît, il y a des jeunes filles qui vous suivent. Une femme doit se marier. Le problème des femmes seules, c'est le respect et ses ambitions. Bonjour, moi je dirais que ce sont les lâches qui divorcent. Les deux doivent s'asseoir et trouver un terrain d'entente, car tout problème a une solution. Christy de Bonaberry, on va rappeler qu'on peut être célibataire sans jamais être marié aussi. Hein. Donc, oui, non, mais et puis dire que c'est les lâches qui divorcent, moi je dis, bon, il faut avoir touché le fond de son intelligence. Madame Jeanne Souga. Moi je dis véritablement, lorsqu'on divorce, ça veut dire que la vie à deux n'est plus possible. Le lien marital, malgré tout et envers tout, mène parfois à la morgue. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes amies dans ma vie que j'ai eu le malheur de perdre parce qu'elles se sont accrochées au mariage, elles sont accrochées malgré la violence qui sévissait. Et aujourd'hui, on en a enterré pas mal. Et je suis contre
le fait de rester dans ce type de mariage-là. De la même façon que je suis contre un homme, contre le fait qu'un homme subisse le mariage, alors que manifestement, sa femme ne l'honore pas d'une certaine manière. Donc, pour moi, le divorce n'est pas une lâcheté. Le divorce est une solution de convenance pour gérer un conflit dans le mariage. Il faut savoir se séparer. C'est comme l'amitié, vous savez, vous pouvez être amis aujourd'hui, ne plus l'être demain, convenir de ce que vous ne vous voyez plus. Parce que votre amitié n'a pas de raison d'être. C'est exactement la même chose. Sauf que le mariage est consigné dans un document qu'on appelle l'état civil. Point final, un acte de mariage. Alors moi je dis, dans un acte de mariage, moi je pense qu'il faut faire en sorte qu'on soit respecté, c'est le plus important. C'est-à-dire mettre en avant le fait de se faire respecter. Être marié pour être marié, avoir une bague, moi je ne le défendrai jamais. Vraiment, je m'excuse. Les jeunes filles qui me regardent, je le leur dis en les regardant droit dans les yeux, les filles, soyez respectables. C'est plus important. Et soyez respectées. Comportez-vous de telle sorte que vous soyez respecté, quel que soit le statut que vous avez, et les choses iront bien. Maintenant, si vous trouvez un mari, évidemment, c'est le rêve de toute jeune fille de trouver un mari, ne serait-ce que pour changer les roues. Hein, chérie, excuse-moi, c'était l'une des raisons pour lesquelles, à l'époque, je pensais au mariage, oui, parce que je pensais que quand j'achèterais une voiture, qui me changerait les roues. Oui. Quand j'ai une crevaison, moi j'appelle mon mari. Hein. Même s'il est en banga, comme c'est le cas, il vient changer la roue. Même tu n'es pas mécanicien. Ah mais non, il sait changer les roues, il faut savoir le faire. Donc il y en a aussi qui se marient pour autre chose, n'est-ce pas? Pour autre chose. Chacun a ses raisons. Jeanne Soga, quelqu'un nous envoie ce message. Je pose la question à Madame Soga, qu'est-ce qu'elle pense des couples qui font 15 ans ensemble, qui vivent heureux, ont des enfants, mais s'en foutent de l'état civil, car l'amour, c'est pas sur le papier, c'est dans le cœur. Didi Mounet, du côté des DEA. Mais moi, je pense que ces personnes ont parfaitement raison. C'est un choix de vie. Vous choisissez de vivre ensemble et de vous marier ou pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas le mariage, qui ne souhaitent pas se marier. Parce que, comme je l'ai dit, le mariage est contraignant. Le mariage civil est contraignant. Il y a un certain nombre de contraintes que les gens ne veulent pas assumer. C'est leur choix. On n'a pas à les juger. On constate qu'ils sont heureux, c'est très bien. Ils sont heureux. Tant qu'ils sont heureux et qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils assument. Ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu la reconnaissance des enfants, n'est-ce pas, nés hors mariage. Cela veut dire que le législateur a donné des outils aux personnes qui ne souhaitent pas se marier afin qu'elles assurent un certain nombre d'éléments pour mettre en sécurité leur progéniture. Si cela a été prévu, ça veut dire qu'il faut intégrer cela comme étant une donne possible à être utilisée. On peut effectivement vivre ensemble pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne jamais se marier. Jean, que ça ne change rien. Dit, toutes les femmes doivent se marier. L'expérience montre que qu'à un âge avancé, les femmes s'accrochent même sur les hommes mariés. Donc marions-nous. Moi, je ne sais pas si les femmes s'accrochent même aux hommes mariés. Je ne sais pas dans quelle société la personne qui parle vit, et je ne veux pas la juger. Moi, je connais des endroits ou des environnements où les femmes, à partir de certain âge, ne s'occupent pas des hommes, ne s'occupent pas de savoir s'il y a un homme ou pas. Elles vivent leur vie différemment, elles font des choix différents, et puis point final. Je veux dire, elles n'ont pas le fait d'avoir un partenaire. N'est pas une obligation. Il y a des gens qui vivent sans sexualité, par exemple. Si la préoccupation de la personne qui parle, c'est d'une certaine manière de légitimer le rapport sexuel que l'on a, parce que au plan religieux, avoir des rapports sexuels avec une personne avec laquelle on n'est pas marié devant Dieu, cela, c'est appelé fornication, eh bien, qu'elle s'accommode de vivre sans forniquer. Donc, c'est tout. Si elle ne trouve pas, vous n'allez pas non plus courir dans la rue, vous agrippez au premier venu et exiger de lui qui vous épouse ou commencer à Jeanne Soga, ce sont des choses qui peuvent arriver. On peut ne pas trouver le partenaire idéal. Jeanne Soga, bonjour à vous mesdames. S'il vous plaît, ne découragez pas les jeunes filles. Une femme mariée a plus de poids dans notre société qu'une célibataire. Elles doivent faire davantage d'efforts sur leur comportement, car avoir un homme aujourd'hui n'est pas facile. Golbert de Yaoundé. Et justement, c'est quoi le poids d'une femme mariée dans notre société? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que le poids, parce que je n'ai jamais peser une femme mariée pour la comparer à une femme qui ne l'est pas. Le poids dépend de ce que vous avez sur votre balance, et je ne suis pas sûre que le mot marié rajoute un gramme à cela. Ce que je veux dire simplement, c'est que le propos que nous tenons aujourd'hui, ce n'est pas de décourager. Non, on n'a pas dit ça. C'est de dire que si vous ne pouvez pas vous marier, si vous n'arrivez pas à trouver
le partenaire idéal pour en faire un conjoint. Je dis un conjoint, un époux ou une épouse, cela ne doit pas être un crime. Cela ne doit pas être, cela ne doit pas vous emmener à devenir frustré, aigri, à devenir complexé. Vous devez vivre votre statut en vous préoccupant d'une seule chose. Le fait d'être respectable et responsable. C'est ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais dit aux jeunes filles ne vous mariez pas. J'ai dit que si vous ne trouvez pas de mari, cela ne doit pas être un gros handicap au point de devenir de se transformer en complexe. Parce que justement, deuxième partie de cette émission, nous allons parler justement du fameux poids. Oui, ce qui ajoute un plus quand on est marié dans la société camerounaise ou dans la société africaine en général. Quand on est marié, qu'est-ce qu'on a de plus qu'une personne qui ne l'est pas? On en parle dans quelques instants avec Adidia Bomiko qui nous retrouve aussi sur le plateau. Donc le débat sera très chaud, les femmes, les hommes. Voici à l'instant Dynastie le Obé-Jazz et Dynastie le Tigre. Nyang Nyang, on parle de la jeune femme qui va en mariage. Allez, à tout de suite. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton mari. Oh, mardi tout ça. You know that I love you so much, but your place is not me. It's the real job, but you know I gotta say next time. Je m'adresse à toi, beau-fils, écoute ça. Hein. Voilà ma fille que je te donne. Encore yang yang. Mon rayon de soleil, je te la donne. Sa maman l'a initiée, elle est bien formée. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Ma fille est bonne et préparée tous les mains. Ma fille est une bombe, elle est yang. Regardez le lot de ma fille, les papas est solo. Regardez ma lady, elle est bien pensée. Nina, regardez ma diva, elle est yang. Comme Tamouna, ma fille a pleuré. Comme Tamouna, ma fille a été sapée. Si j'apprends un jour que ma fille a été cougnée, tout mais bon. Je m'adresse à toi, oh mon beau-fils. Tu as décidé de te marier avec ma fille. Alors il faut comprendre une chose. La femme est comme un bébé. Oh, bébé. Oh jeune homme, je te vois. Alors écoute ma vie. Tu as la carotte comme ça. Hey. Alors, quand tu vas finir de la couler, de la malaxer, déformée et percutée, elle deviendra comme un gorille. Ce gorille demeurera ta femme. Toi-même, regarde ma fille brille encore. Elle brille comme les étoiles du ciel. Je ne veux pas voir un jour que la beauté a chuté parce que tu as tapé. Master et vous, les destin, un dieu de choc. Écoutez ça. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton mari. Goodbye, my down. You know that I love you so much, but your place is not with me. It's your husband. Oh yeah, yo. Suivez les arbres du couple présidentiel. Papa Bobia et Maman Chantal Bia. Écoute-moi très bien ma fille. Ne le croisez pas devant des amis, ne les couchez pas quand il a voyage, ne permets pas que les hommes viennent à la maison. Ne méprise pas parce qu'il est courtier, ne permets pas qu'il dort affamé, ne permets pas qu'il ne suffit longtemps.
fâché. Tu dois libérer. Même en pleurant. Tu dois libérer. Il est ton mari. Dans la voiture. Il faut libérer. Dans la cuisine. Il faut libérer. Même dans la douche. Il faut libérer. Hey. Il est ton mari. Il y aura des persécutions. Mais dynastie, je vous dis, arrête de l'avant. Oui, dynastie, on est jazz. Sur le champ. Oh, ne tombe pas ma vie. Oh, sinon quoi? Sinon, je vais te bannir. Affaire à suivre au paradis. Tout le monde, on va danser. Les mains, les belles. Tout le monde, les mains. Tout le monde, les mains. Balancez à gauche. Balancez à droite. On est dans la gauche. Tout le monde. On est dans la droite. Armand, le grand promoteur de la musique africaine. Souba. Nico Hervé, Nico garçon très fort de Monomossi. Le symbole de la jeunesse montante. Et il débrouille des exemples à suivre. Achille Mbaga, toujours président. Oignon, Maurice. Toujours derrière la culture. Souba. Voilà, on est de retour sur le plateau. Adidia Bomiko nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et tout le panel. Oui. Bonjour Solange. Bonjour, moi je trouve joli le voile militaire. Là, nous sommes vraiment en guerre. Hein. Tous les moyens sont bons pour avoir toujours à l'esprit que nous sommes en guerre et que nous ne devons peut-être pas rire trop parce qu'il y a une partie de nos frères et sœurs qui sont avec dans le voile militaire. Le pleur. Oui, c'est un voile militaire qui signifie que nous sommes tous au combat. Même en parlant là à la télé, nous sommes au combat. Bon, mais je crois que là, on va se mettre tous. Bonjour Solange, moi c'est Gaëlle, j'aime votre programme. Je suis à la recherche d'un homme pour le mariage. Voilà. Parce que quand on est marié, on est respecté dans la société. Son numéro c'est le 6 91 80 11 97 6 91 80 6 91 80 11 97. Gaëlle cherche le mari parce que quand on est marié, on est respecté dans la société. J'ai l'impression qu'elle a. Oui. Adidia Bomiko, on voulait en deuxième partie la respectabilité du mariage dans la société. Oui, vous voulez savoir quoi? C'est quoi la respectabilité là? C'est quoi le poids d'une femme mariée? Oui. Elle pèse combien une femme mariée par rapport à une qui ne l'est pas? Moi je suis en recherche pondérale, donc il faut que je sache si c'est le fait que je sois mariée qui fait que je pèse plus. Tant qu'à faire. Bien, moi en tant que musulmane, je dois dire que il n'y a pas de poids en tant que tel. Une femme, qu'elle soit mariée ou pas, se doit de savoir se faire respecter. Très bien. Parce que vous pouvez être marié, mais être complètement à côté de la plaque. Donc les bienfaits que vous pourriez avoir par rapport à votre mariage, par rapport à votre statut de femme mariée, s'il faut parler de bienfaits, parce que ça existe quand même, vous avez 0 sur 20. Donc le mariage, que dit l'islam pour le mariage? Lorsque on est marié, lorsque l'on arrive à se marier, parce qu'il ne s'agit pas de se marier avec n'importe qui, il faut se marier avec quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. On ne doit pas se marier avec quelqu'un parce qu'il est beau, ou parce qu'il est plein aux as, ou parce qu'il a une certaine stature, un certain niveau social. Dans la notion religieuse et qui doit être celle de tout le monde, parce qu'il s'agit de notre bien-être personnel, on doit privilégier le fait que le candidat ait la crainte de Dieu.
Parce que lorsqu'il a la crainte de Dieu, il ne vous traitera pas n'importe comment. Il vous respectera. Il partagera avec vous vos désirs, etc., etc. Même s'il a 3 autres épouses. Parce que l'islam dit également qu'un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses légales. Vous comprenez? Donc, ça va intéresser. Oui, parce que tout à l'heure, en venant là, j'entendais quelqu'un faire une remarque. Il y a des femmes qui s'accrochent aux hommes mariés. Une femme ne s'accroche pas à un homme marié. L'homme marié, c'est l'homme qui cherche la femme. En principe, parce qu'il y a des femmes également qui peuvent chercher les hommes. C'est pas interdit, hein, c'est pas toujours l'homme qui doit faire la cour. Mais en général, oui, la femme peut très bien faire la cour. Alors, bien sûr, moi je suis old school. Moi je suis old school, donc, celles qui disent que les femmes s'accrochent aux hommes mariés, non. Ce sont les hommes mariés qui recherchent une deuxième compagne, puis une troisième, puis une quatrième. Dans le cas dans le cas des musulmans. Bon, ça va faire plaisir à quelqu'un qui est dans des livres de presse là et qui me chambre via WhatsApp. Et il paraît que chez les musulmans, on peut avoir 4 femmes. Peut-être que c'est une solution pour tenir des conversations grivoises sur WhatsApp. Donc voilà, ce qui fait donc quand on est première ou deuxième ou troisième ou quatrième épouse, l'essentiel est que les 5,50 m de chacune soient respectés. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, vous pouvez épouser... Seulement 5,50 m? 5,50 m comme si on est au football, non? Donc, c'est pour cela que Dieu dit, si vous épousez, vous avez le droit d'épouser 1, 2, 3 ou 4 femmes, à condition d'être équitable envers chacune d'entre elles et de ne point les mettre à l'étroit. Chez les musulmans, est-ce que quand on est marié, on entre dans des endroits où la célibataire ne peut pas entrer? À ma connaissance, non. Est-ce qu'on on vous donne un peu plus de place, plus de je sais pas trop? Non. Voilà. Non, tout c'est dans le comportement de chacune. Vous avez des femmes mariées qui sont absolument irrespectables et qu'on ne respecte pas, qui font même honte à leur famille, qui font honte à leur supposé époux. Et Dieu dit que dans le Coran également, si tu ne peux, la respectabilité. Exactement, et si tu ne peux avoir de mari ou de femme, reste chaste. Jusqu'à ce que, c'est ce que Jeanne disait tout à l'heure, vraiment, il n'y a pas Je suis désolée, quelqu'un nous envoie ce message, je suis désolée madame, c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir de conjoint. Allez dans les sites de rencontres et vous verrez le désarroi. C'est Willy de Kribi. Madame Soga n'est plus africaine, elle est carrément acculturée. Elle utilise les mauvais arguments pour soutenir son point de vue. Stéphane. Bon, Madame Soga qui est acculturée, elle vous fait un pied de nez parce que Madame Soga réfléchit par rapport à la société dans laquelle elle vit. Et jusqu'à ce que vous ayez apporté la preuve du contraire, je vis au Cameroun. J'y suis véritablement très impliquée. Et mes filles sont camerounaises, mes nièces aussi. Et je regarde cette société avec une sorte de, comment dire ça, j'allais dire de compassion, parce que si vous voulez, vous autres qui pensez que le mariage est une absolue nécessité, créer chez les jeunes filles des complexes, des frustrations, eh bien, ça vous regarde. Moi, je cultive le fait que chacun a sa voix. Et fort malheureusement, comme ce ne sont pas les humains qui choisissent leur destin, même s'ils se battent pour l'améliorer, pour essayer d'en garder la maîtrise, comme ce n'est pas aux humains de décider de leur destin, il peut s'avérer que des jeunes filles ou des jeunes hommes aient pour destin de rester célibataires. Devraient-ils se suicider pour autant? Alors moi je pense qu'il faut commencer à décomplexer les gens. Il faut commencer à leur expliquer que pour être respectable, il ne faut pas forcément être marié, afin de donner la possibilité à chacun de s'exprimer selon ses propres valeurs, et non pas selon celles que des gens comme ceux qui écrivent là ont décidé d'imposer aux gens. Vous savez, moi je me bats, aujourd'hui je suis totalement à fond dans la lutte contre Boko Haram, à plusieurs niveaux. Et je me bats contre l'obscurantisme. L'obscurantisme n'est pas seulement musulman, islamiste. L'obscurantisme est
aussi chrétiens. Bien sûr. Et des gens qui tiennent des propos comme ceux que Solange lit devraient avoir honte. J'ai lu exprès, justement. En réalité, ils sont en train de dire aux jeunes femmes ou aux plus âgés qui n'ont pas eu la chance d'être mariés ou la possibilité, parce que chance, c'est même donner une valeur positive absolue au mariage, parce qu'il y a des mariages qui n'en valent vraiment pas la peine. Alors, celles qui n'ont pas eu la possibilité de se marier, ils sont en train de les condamner. Et moi je dis, personne n'a le droit de juger l'autre. Personne n'a jamais décidé du destin de l'autre. Personne ne va choisir pour l'autre son conjoint. Il peut s'avérer que vous viviez une vie entière de 80 ans sans pouvoir trouver une personne pour vous accompagner. Il faut savoir vivre avec et se trouver son chemin, c'est tout. J'ai une copine qui n'aime pas entendre parler du mariage et on vit le concubinage depuis 6 ans. S'il vous plaît, donnez-moi une solution à ce problème. Signé Landry Ngemtue. Qui dit ça? Il faut la convaincre de se marier. Moi, je pense que lorsqu'une femme refuse de se marier à un homme, c'est qu'il n'est pas arrivé à la convaincre. Alors, il faut changer il faut revisiter son fonctionnement et puis essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la convaincre. Vous savez, peut-être que dans le comportement de ce monsieur, il y a quelque chose qui fait que cette femme ne veut pas s'engager pour la vie. Parce que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour divorcer demain. On se marie pour vivre sa vie jusqu'à la fin. C'est-à-dire pour mourir avec cette personne, selon les termes, l'expression consacrée, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, prendre cette décision, la décision de se marier, plus on vieillit en termes d'âge, plus on avance en termes d'âge, plus c'est difficile de se marier. Parce que quand on est jeune, on se marie un peu pour faire comme les autres, sans véritablement penser aux conséquences que le mariage a sur notre vie, sur notre fonctionnement, sur notre sentier, etc. On se marie aussi quelquefois pour faire plaisir aux parents, parce qu'il y a beaucoup de mariages arrangés. Mais lorsqu'on prend de l'âge, on avance en âge et on commence à se poser des questions essentielles sur ce qu'on recherche, qu'est-ce que le bonheur, la signification du bonheur pour soi, eh bien on a de plus en plus de mal à se décider à se marier. Et il doit y avoir, chez le vis-à-vis que l'on a, qui espère nous avoir comme épouse ou comme époux, une véritable volonté de nous convaincre, un véritable besoin de se comporter de telle sorte que nous ayons envie de vivre notre vie aux côtés de ces personnes-là jusqu'à la fin de nos jours. C'est le plus important. Bonjour à vous. Je tiens à rappeler à beaucoup d'entre nous, les femmes, que le plus important, c'est son bonheur, étant donné que la société camerounaise est patriarcale et que dans beaucoup de nos familles, certaines femmes se font des complexes sur le mariage. On choisit sa vie et on assume ses choix. Arrêtez de vous faire du mal en songeant à tout prix au mariage, nonobstant votre bonheur, et à certains hommes, arrêtez de fustiger certaines femmes. Signé Fanny Marthe Ngomenge. Bonjour, je lis ce message pour Adidia. Bonjour mes sœurs, moi je viens de me séparer avec un homme marié avec qui j'ai passé 9 ans. Il ne voulait plus me quitter. Alors je ne pense pas que c'est moi qui me suis accrochée. Je suis fière d'être célibataire, justement, Adidia. Juste parce que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas les femmes qui s'accrochent toujours aux hommes mariés. Il y en a qui... parce qu'on voit souvent des femmes mariées qui vont faire des problèmes aux jeunes filles, aux filles qu'elles soupçonnent sortir avec... ce n'est pas elles qui sont souvent derrière, hein. C'est souvent le contraire. Les femmes qui vont faire des histoires aux petites jeunes. Oui, bien sûr. Moi, je suis absolument contre... Aux femmes ailleurs, je suis contre le fait qu'une femme aille faire des histoires à une autre femme sous le fallacieux prétexte qu'elle sortirait avec son conjoint. Que chacune sache rester à sa place. Je voudrais revenir sur cette notion d'être heureux ou malheureux quand on... C'était ça le thème, non? Est-ce qu'on est malheureux? Est-ce qu'on est absolument heureux dans le mariage? Est-ce qu'on est aussi malheureux étant célibataire? Non, moi je pense que c'est une question de choix. C'est une question de choix parce qu'à partir du moment où, si vous êtes croyant, vous savez, comme chez nous les musulmans, l'imam Ali, alayhi salam, a dit que la terre ici-bas, c'est une terre remplie d'épreuves. Nous ne sommes que sur un champ d'épreuves pour lesquelles certains vont réussir, certains vont échouer, afin d'avoir accès à la vie future qui est la véritable vie. Et Dieu lui-même l'a dit dans le Coran. Donc, être absolument heureux ici, dans le mariage, c'est vrai, chacun cherche un certain bien-être, n'importe où on se trouve. Mais à partir du moment où vous suivez à la lettre les enseignements
qui sont prescrits dans les livres saints, franchement, on vit avec. Vous avez des femmes qui sont mariées, qui sont mal mariées et qui sont absolument malheureuses. Mais pour un radis, pour un sou, elles ne divorceront jamais, sauf si elles se font éjecter. Bon, si elle vit son mariage... là, elles ne partent pas. Hein. Si parfois, on la met dehors, oui, et dit donc je voudrais dire que si c'est le caterpillar seulement. Oui, si elle vit son mariage dans le sens que elle se sacrifie, et elle se sacrifie avec plaisir, sans montrer qu'elle souffre, elle souffre. En fait, Dieu considère ce sacrifice-là comme un sadaka. Ce qui fait qu'elle est en train de gagner ses points, de gagner ses bonus devant le bon Dieu. Tant pis pour si elle est déjà mariée et si vraiment elle considère que ce qu'elle subit, au cas où elle subit. Bon, moi je voulais quand même dire, parce que on lit tous les messages, je voulais rassurer Nathalie, Constant, Mireille et Achille sur le fait que je les lis effectivement et que je suis... j'ai effectivement parlé des livres de presse pour non pas saluer, mais dire que ce sont des sujets intéressants dont nous parlons et qu'il faudrait peut-être continuer ces discussions chez nous. Je voulais dire que je ne suis pas d'accord de promouvoir le mariage à tout prix. Je ne suis pas d'accord de... la vision musulmane ou religieuse du mariage n'aide pas à la libération. Je te coupe tout de Quelqu'un suite. dit qu'une femme célibataire ne peut pas aller à la Mecque pour le hijab. Non, ça ce sont des bêtises. Il connaît quoi? Oui, je voudrais dire que la notion religieuse ne demande pas le mariage à tout prix. La condition pour qu'il y ait mariage, pour que la femme accepte, parce que pour qu'il y ait mariage, il faut que la femme dise oui, j'accepte. Il n'y a pas de mariage forcé, vous comprenez? Pour que la femme dise oui, j'accepte de me marier avec X ou avec Y, il faut qu'elle ait pesé, qu'elle ait fait des recherches pour savoir qui est ce gars. Il sort de quel genre de famille? Sur le plan spirituel, sur le plan comportemental. Je ne dis pas sortir d'une famille riche ou d'une famille aisée ou bien assise. Non, non, non. C'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a un noble comportement. Quelqu'un qui sait que c'est un être humain comme moi, je lui dois du respect, etc. Mais, donc c'est pour préciser que c'est pour lever cet équivoque-là, le mariage n'est pas forcé. Le mariage est sunna, c'est-à-dire c'est une tradition prophétique qui vous fera du bien si vous arrivez à le concrétiser, mais qui ne vous fera pas de mal si vous n'arrivez pas à le concrétiser, à condition de ne pas aller à gauche et à droite. Voilà, on va terminer. Quelqu'un nous dit, je continue à dire que la femme mariée a plus de poids qu'une célibataire. Dans quel sens? Ça, c'est sa part. Ça ne nous regarde pas. Merci Madame Soga pour l'éclairage que vous nous faites au sujet du mariage et de la femme. Cela est nécessaire. Qui a lui pour entendre? Alors moi je voulais rassurer un de mes fils qui m'écoute aujourd'hui et qui me regarde. Je ne sais pas, il faut peut-être que je l'encourage aussi à se marier pour rassurer tous les téléspectateurs, mais je voulais faire un coucou à Kopo, que tout le monde connaît, et lui dire que finalement, le mariage n'est pas une absolue nécessité. Le plus important, c'est de rester heureux, effectivement, pour répondre à une de tes préoccupations. Oui, et pour terminer, j'ai 38 ans, je décide de vivre ma vie, j'ai un bon salaire, et c'est lui mon mari, j'ai 3 gosses et je m'en sors bien. J'assume mon choix, je suis heureux, je connais celles qui veulent le mariage à tout prix et qui souffrent, celle qui vient de se séparer de leur mari. Voilà. En tout cas, on est à la fin de l'émission. On va poursuivre la semaine prochaine, Jeanne, sur le même débat, le même sujet. On va continuer pour conclure. C'était tellement large. C'était très large. On va terminer. On ne peut pas en parler en 5 minutes. On peut pas. Merci Adidia, merci Jeanne. Mais moi, je veux comprendre. Est-ce que il va falloir qu'on réfléchisse on est déjà à la fin. Au thème, oui, non, mais ça fait, on est encore là à l'antenne. Je veux comprendre s'il faut absolument confronter les deux statuts. Oui, c'est ça le but du jeu. Mireille Grasse, un dernier mot. Non, le seul dernier mot, c'est que restons unis actuellement, parce que dans les
l'épreuve, restons unis. On se retrouve demain. Bisous. À demain, je vous dis, je voulais dire. Et moi, la semaine prochaine. Chers mariés, respectez les célibataires. Vous ne les dépassez en rien. C'est tout ce que je peux dire. C'est un choix de vie. Allez, demain, un autre jour, on parlera santé. Soyez au rendez-vous. Au revoir. Oh, Apatie, ancien payant, Nouriomba. Apatie donné, c'est l'ange mazakale. Apatie, oh, le Fenji, c'est Jésus. Apatie donné, Nunitano, c'est Jésus, oh, comme de demi, Alain Kourienne, Nuno. Comme de demi, alors, poisson, Manasupi. Comme de demi, alors, chips, Manasukoumé. À cela, Jésus, Mazakale, Nourille. À la main, Kwama, mais comme un ferme, Péliao. À cela, Jésus, Mazakale, Nourille. À la main, Kwama, mais comme un ferme, Péliao. O manchem sewa, yetom bozie o manchem sewa. A chance laissine sans capro, ma chance laissine sans capro. Après d'un jour, d'entrer mineur mille, mais elle bambalalo, elle n'y de filet. Après d'un jour, mais où n'y a mis pour mille. Go,